c'était une très belle édition de ce bal des quenelles 2024. C'était incroyable. Tout le monde a été vraiment enchanté. Et puis c'est un vrai bal à la fois de la quenelle, mais aussi de retrouvailles avec certaines personnes. Bal des Quenelles 2024, je termine avec Dieudonné. Ouais. Bon, je te dis pas bienvenue puisqu'on est chez toi. C'est ça, ouais. Bon, écoute. Non, c'était une très belle édition de ce bal des quenelles 2024. C'était incroyable. Tout le monde a été vraiment enchanté. Et puis c'est un vrai bal à la fois de la quenelle, mais aussi de retrouvailles avec certaines personnes. En 16 ans, il s'en passe des choses, hein, chacun poursuit son chemin. Et puis là, c'était vraiment un retrouvailles avec pas mal de monde, pas mal de gens, très sympathiques. Des gens qui subissent de plein fouet la censure, la mafia qui organise cette censure. Alors je précise toujours, hein, oui, je parle peut-être du CRIF, de la LICRA, mais je ne parle pas de la communauté juive, évidemment, qui n'a rien à voir avec cette mafia. Cette mafia, ils sont en fait le bouclier humain de cette mafia, mais je tiens à les saluer, hein, ces compatriotes de cette communauté qui doivent vraiment se libérer de ce cadre insupportable dans lequel ils sont mis à cause de cette mafia, quoi. C'est terrible. Surtout que là, en ce moment, avec ce qui se passe notamment en Palestine, c'est terrible, quoi. Et j'espère vraiment, moi, je pense que c'est travailler justement et lutter contre l'antisémitisme que de faire ce que nous faisons, quoi. Donc c'était la 16e édition. Il y en a eu une chaque année, en fait, depuis la première en 2009. Pourquoi organiser cet événement chaque année et tenir à l'organiser? Alors, on verra. De toute façon, c'est assez rare des événements comme ça qui perdurent dans le temps. Mais il y a des glisseurs de quenelles de génération en génération qui viennent, on les découvre. Donc c'est devenu effectivement une sorte de passage incontournable de tous ceux qui pensent librement. Donc j'en suis très, très, très satisfait. Je suis vraiment ravi de ça. Ça s'est installé et c'est devenu un rendez-vous pour beaucoup. Il y a tout un tas d'ateliers avec des gens qui viennent avec leurs ouvrages. Il y a des artistes, il y en avait énormément encore cette fois-ci, des jeunes artistes. Donc il y a aussi cette idée d'être dans la continuité, de passer le relais d'une génération à l'autre. Et puis avec les anciens qui sont là, donc c'était formidable. Ouais. Donc pendant la cérémonie du bal des quenelles, tu as reçu une quenelle catégorie asphyxie. Oui, tout à fait. Ah bah tiens, elle est là, si tu veux, tu peux la récupérer. Ouais, elle est juste en face, posée sur un meuble, enfin dans une petite niche, on va dire. Donc voilà ma quenelle. Ah, je suis très fier de cette quenelle parce que elle vient vraiment parachever la vie d'un maître quenelleur. Près de plus de 30 interdictions, arrêtés préfectoraux sur une instruction de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Enfin, peut-être au moment où seront diffusées ces images, peut-être qu'il ne le sera plus, puisqu'apparemment il a certainement dégagé. Ce qui est une très bonne nouvelle pour moi. Et donc, oui, donc il avait fait une instruction, et donc tous les préfets de région émettaient un arrêté. Et donc, alors, lorsque on avait cet arrêté à temps, on a pu le faire suspendre par le tribunal administratif. Mais bon, c'est amusant de voir à quel point le politique s'amuse avec les leviers. Et moi, l'idée de Darmanin, c'était, contrairement à Valls, de parvenir à me faire taire. Bon, lui, on va dire qu'il a complètement foiré, puisque je serai présent aux élections législatives, peut-être pas face à lui, mais bon, peut-être que moi je serai élu et pas lui, on va voir. Ce serait formidable. Ouais. On va terminer un peu avec ton actualité. Donc tu tournes en ce moment un spectacle en duo avec Jamel Kaïbou. Ouais, Jamel, extraordinaire. Toujours dans cette idée de transmission. Si j'arrive à l'âge, près de la soixantaine, maintenant je vais transmettre un peu mon savoir, quoi. Tu passes pas 40 ans sur une scène sans avoir acquis
certaine expérience. Alors donc je vais tenter de faire, de permettre à Jamel d'avoir accès à cette scène humoristique, parce que lui est imitateur, donc c'est un exercice très différent de celui d'humoriste. Mais là, il arrive à la comédie maintenant, au jeu, enfin bon, c'est mon idée. Et on fait rire les gens, ça c'est certain, les gens se marrent. Et puis il a un talent extraordinaire, et c'est pour moi la possibilité de confronter mes personnages à des gens qui ne m'ont jamais adressé la parole, donc Sarkozy, Macron et plein d'autres. Donc c'est amusant. Macron face à un président africain. Non, il y a vraiment des situations extraordinaires, il y a de quoi faire. Deuxième actualité, donc c'est les élections, donc après les européennes, les législatives. Donc tu es candidat en Guadeloupe. Oui, alors ça n'est pas une quenelle pour l'instant. La candidature en Guadeloupe, c'est sérieux parce que on est inscrit sur donc on a déposé notre candidature. Les bulletins sont dans les urnes, contrairement aux élections européennes où nous n'avions pas les moyens d'avoir des bulletins. Là, il y en a partout. Des bulletins. Donc, normalement, on devrait réaliser un score. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Et ça sera après. La quenelle viendra certainement à un moment donné, peut-être entre les deux tours. On verra. En tout cas, le signe de ralliement, ouais, tu as raison, c'est la quenelle. Donc, on va pouvoir la remettre. Ça risque d'être une belle quenelle. Ouais. Vous imaginez mon élection, comment mon entrée à l'Assemblée nationale. Ça devrait être pris de certaine manière. Il y en a qui vraiment vont griffer les murs, je pense. Donc sur ta candidature, il y a deux éléments qui surprennent, c'est la bannière des BRICS Oui. Et le suppléant au groupe Wagner. D'accord. Alors pour ça, peut-être qu'on pourrait sortir cette petite déco. Ah bah oui, pas de problème. Ouais. Petit drapeau russe. Voilà. Alors pourquoi les BRICS et ce groupe Wagner? Alors, je vais commencer par les BRICS, puisque tu pourras m'aider sur la définition groupe Wagner. Les BRICS, évidemment, puisque tout comme le peuple kanak, le peuple guadeloupéen en a un peu marre de cette domination occidentale, qui aujourd'hui a déclaré la guerre, donc cette coalition occidentale, à la Russie. Donc les Russes ne nous ont rien fait, aux afro-descendants de France, en Guadeloupe, ou en Kanaki, ou en Martinique, ou en Guyane, ou à Mayotte, ou à La Réunion. Cette guerre n'est pas la nôtre, donc laissez-nous tranquilles. D'ailleurs, en envoyant des armes à l'Ukraine, et donc pour tuer des Russes, la France a pris le risque que les Russes envoient des armes. Alors, ils l'ont fait en Afrique, mais demain en Nouvelle-Calédonie, après-demain en Kanaki, pardon, et après-demain, dans les Antilles. Donc ça, c'est... voilà, nous, on milite pour non à la prolifération d'armes de tout genre, qui, en fait, c'est un chaos général qu'ils sont en train d'organiser. Donc nous, on a envie de parler aux Russes et de leur dire, nous ne sommes pas vos adversaires. En fait, vous n'avez jamais colonisé de pays en Afrique, vous n'avez jamais fait la traite des Noirs, vous n'avez pas lancé la bombe atomique. Vraiment, le peuple du monde n'a rien contre le peuple russe. Et c'est important de le dire. Et alors après, sur le groupe Wagner, alors effectivement, mon suppléant, c'est Louis Wagner. Tu le connais puisque c'est toi. Je le connais, c'est moi. Ben oui, c'est toi. Et donc, au moment d'établir le CERFA, enfin c'est le document de candidature, il y avait marqué nom de naissance, nom à apparaître sur le bulletin de vote. Donc là, on a mis Wagner, puisqu'il s'appelle Wagner. Et ensuite, prénom, donc on a mis Louis, prénom de naissance, et prénom d'usage, ou surnom. Et là, on s'est dit, nous, dans le groupe, on t'appelle tous Prigogine, ou parce qu'il s'appelle Wagner, donc, voilà, ou groupe. Ça. Et donc, on a mis groupe, parce qu'on s'est dit, Prigogine, quand même, c'est peut-être un peu trop. C'était peut-être un peu trop. Et donc, on a mis groupe. Et il y a eu une difficulté au moment où on a déposé les bulletins. Ils nous ont dit à la préfecture, non, on rejette parce que ce n'est pas tout à fait le prénom qui a... Alors, on leur a montré le récépissé définitif du ministère de l'Intérieur qui valide le nom groupe Wagner. Donc ça s'est finalement validé, ce qui fait que les gens vont pouvoir voter. Donc candidat Dieudonné Mbala Mbala, suppléant ou groupe Wagner. C'est magnifique, c'est magnifique. Ça va être beau. C'est une quenelle supplémentaire, peut-être l'année prochaine. On verra. On verra si le groupe Wagner sera présent ou pas.
Merci à toi et en espérant qu'il y aura un bal des quenelles l'année prochaine. Ouais, écoute, j'espère. C'est vrai que la pression est de plus en plus grande. J'ai mon bracelet électronique. Ils ont bloqué nos comptes. Bon, la pression est grande, mais je pense qu'avec ces élections-là, les choses vont changer. De toute façon, on a tenu bon jusqu'à présent. Quel sera l'avenir? Où en serons-nous demain? On verra. On continue. Merci à toi, Yodo.